Alors, moi je m'appelle Bernard Margeau. Voilà, je travaille donc à la mission Jeunesse, Sport, Vie Associative depuis 2 ou 3 ans, mais à Jeunesse et Sport depuis 30 ans maintenant. Voilà. Et donc l'essentiel, enfin une grosse partie de mon travail, c'est de favoriser l'autonomie des jeunes, hein, de voir un peu comment on peut éduquer la jeunesse hors du temps scolaire en les rendant autonomes le plus possible. Et là cet après-midi, c'est la concrétisation d'un exemple qui a été soutenu par les services de l'État. Donc ces jeunes sont venus nous rencontrer à la MJC il y a maintenant 2 ans avec comme objectif de monter un gros skatepark à Rodez. Et du coup, on leur a expliqué que c'était important qu'ils se fédèrent, qu'ils arrivent à fédérer les pratiquants en skate et en BMX sur Rodez, chose qu'ils ont faite. Et finalement, notre rôle, nous, à la MJC, ça a été d'accompagner ces jeunes au travers de leur projet de monter un grand skatepark sur Rodez. Ils se sont très bien débrouillés, ils ont beaucoup travaillé, jusqu'à hier soir très tard, ils étaient encore en train de construire et de finir la construction des modules à 4 h du matin. Donc ils ont beaucoup travaillé sur ce type d'événement, puisque c'est eux aussi, donc outre la fabrication des modules, c'est eux qui ont également aussi contacté les magasins pour avoir différents lots, ce genre de choses. C'est eux qui ont affiché, qui ont fait toute la communication, qui ont fait aussi la communication via Facebook. Ils ont créé un événement sur Facebook, c'est eux qui l'actualisaient tous les jours, c'est eux qui ont affiché dans Rodez. Voilà, ils ont beaucoup travaillé sur cet événement. Oui. Voilà. Alors voilà, moi je pense que c'est important à plusieurs titres. Hein. D'abord parce que les jeunes, il faut savoir les écouter, il faut savoir les comprendre, les regarder. Souvent, le monde des adultes a un regard quelque peu négatif sur la jeunesse. Et là, on voit aujourd'hui que les jeunes sont capables de se rassembler, de construire quelque chose. Et au-delà de ça, la notion de projet, c'est aussi l'apprentissage à la vie collective. C'est aussi une démarche éducative qui est très importante pour l'avenir de chacun des citoyens que nous sommes et que les jeunes seront un jour. Alors l'accompagnement qu'on propose à la MJC finalement, c'est atteindre l'autonomie dans la gestion du projet. Donc effectivement, nous professionnels de la MJC, en termes de méthodologie de projet, on a forcément des choses à apporter à ces jeunes, notamment l'ouverture de discussions avec les élus de la ville de Rodez, etc. Donc là, c'est tout un accompagnement, c'est complexe, c'est un travail du quotidien qu'on pratique donc tous les jours à la MJC. C'est pas le seul club de jeunes d'ailleurs qui existe à la MJC. Il y a une petite dizaine de clubs qui sont vraiment portés par les jeunes. Ça c'est l'objectif vraiment principal de la MJC, de responsabiliser les jeunes. Ah ben ravi, et puis il n'y a qu'à voir le monde qui regarde effectivement la manifestation pour se rendre compte que c'est un ravissement partagé par le plus grand nombre. Donc ce qui est très bien dans ce projet, c'est que ce sont des jeunes, moi je les avais rencontrés en tant que maire adjoint chargé des sports à la ville de Rodez il y a à peu près 2 ans. Et à ce moment-là, donc, ils étaient une petite poignée, et l'idée c'était de recenser tous ceux qui faisaient des sports de rue sur le Piton, pour pouvoir donc créer un collectif et à ce moment-là se rapprocher de la MJC qui devenait un support à la création d'une véritable section sportive pour ensuite donc porter des projets en matière d'animation et aussi peut-être à terme d'infrastructures. Donc on voit aujourd'hui le chemin parcouru, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont un grand nombre à pratiquer ces sports urbains. Ils sont intégrés dans la MJC où ils ont trouvé un lieu effectivement d'expression et de support à leur projet. Aujourd'hui, ils créent cette animation, ils ont vocation à en créer une autre, je crois, parce qu'ils m'ont d'ores déjà demandé de pouvoir utiliser donc, les places de la ville, notamment cette place sur d'autres dates. Et puis, ils nous ont présenté il y a quelque temps donc, aux élus un projet de skatepark sur le centre-ville, plus exactement situé sur le Vallon des Sports. Et c'est un projet qui est très intéressant, qui nous plaît énormément. Et je pense que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, parce que les finances, les projets ne peuvent pas être portés en même temps. Donc je pense que ça fait partie des projets qui, dans un court terme ou au moyen terme, pourraient être accompagnés par la ville de Rodez. Donc un véritable projet de skatepark sur le Vallon des Sports, donc en plein cœur de Rodez. Alors ça représente une animation au centre-ville le dimanche, ce qui est important.
Et puis surtout, une animation organisée par des jeunes qui se sont pris en charge eux-mêmes, qui ont monté le projet et qui sont vraiment dynamiques. Quand je parle de projet des jeunes, le dispositif Agir, c'est aussi le résultat d'un projet, puisqu'on est plusieurs partenaires à travailler ensemble, les services de l'État, la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole, le réseau information jeunesse et l'ensemble des fédérations de jeunesse et d'éducation populaire qui se mobilisent autour de cette notion de projet pour essayer de repérer les projets de jeunes, de les accompagner, de les soutenir au mieux et de faire en sorte qu'un week-end comme celui-ci soit possible. Ouais, voilà, tout à fait. Et Agir, hein, c'est un super dispositif parce que ça permet de donner un coup de pouce financier à des projets portés par les jeunes. Donc effectivement, nous, notre philosophie, notre politique éducative auprès des jeunes, c'est vraiment de les responsabiliser et qu'ils soient acteurs de leur projet, qu'ils ne soient pas des adhérents passifs, qu'ils soient des adhérents actifs, voire des adhérents responsables. C'est ça vraiment notre idée principale. Oui, il faut tout faire. Ah non, non, c'est pas qu'il faut tout faire, c'est qu'on a envie de leur donner un coup de main parce que vraiment ils donnent envie. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et il n'y a pas à être président ou pas, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le plus important, c'est que rien que de voir un sourire sur le visage des jeunes, on a envie de les aider, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon projet celui-là et que les jeunes ils sont motivés? Là, je pense qu'on a vraiment un ensemble de jeunes qui sont très très motivés, ils l'ont prouvé. Les modules que vous voyez sont des modules qu'eux-mêmes ont fabriqués. Ils se sont décidés, ils sont réunis, ils ont trouvé le temps et le moyen de réaliser ces modules, même si y en a qui se sont couchés à 4 h du matin et même si on est en train de peaufiner quelques petits détails. Ils sont motivés. Un renouveau, une nouvelle jeunesse, hein, parce que je suis d'un âge certain maintenant, et cela me donne comme comment dirais-je ça, comme un fortifiant de cantonine. Oui, c'est bien pour Rodez qui est ça. Ça fait bouger un peu de monde. Ah, c'est bien, c'est agréable, c'est la première édition, c'est vachement cool. C'est bien parce que ça fait bouger un petit peu, il y a un peu de monde sur la place, ça fait vivre la ville, c'est bien. D'accord. Et est-ce que tu voudrais que ça perdure ce soir? Ah oui, il le faut. Hein. Là, on crée un skatepark sur la place du bourg, c'est énorme. C'est les jeunes qui pourraient faire ça, quoi. Bah ouais, carrément, mais c'est les jeunes concernés qui se motivent à se bouger pour faire des événements comme ça, montrer qu'on est là et peut-être plus tard obtenir de nouvelles structures, de nouveaux parcs. Je n'ai pas encore donné, je donnerai ce soir quelques sandwichs et une petite épine à ceux qui ont organisé cette chose-là. Est-ce que ça vous tient à cœur? Ben oui, j'aimerais bien que ça recommence l'année prochaine. C'est quand même un bon moment et c'est formidable. Moi je le vois comme ça pour le moment. Ça fait plaisir que ce soit des petits jeunes qui organisent? Mais bien sûr. Et ça prouve qu'ils ont de l'esprit. C'est très sympathique ça à Rodez. Et c'est étonnant même. Et sinon c'est très sympa. C'est bien pour eux, c'est bien pour la ville, ça les occupe, c'est un sport sain, c'est bien. Bien sûr c'est important puisque ça permet aux jeunes d'avoir une activité effectivement comme on disait tout à l'heure qui est saine, qui est naturelle. Et quand les jeunes ils font du skate ou du BMX, ils font pas autre chose quoi, ils font moins de conneries, donc c'est très bien. D'accord, et vous seriez pour un skatepark sur Rodez? Bien sûr, une préfecture comme Rodez doit avoir son skatepark, c'est évident, bien sûr. S'ils ont un skatepark plus grand, ça sera plus intéressant parce que là il est tout petit, il est un peu pourri et tout, ce sera mieux. Il est tombé le mec. Ça serait bien parce que celui qu'on a, il est pas super et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui va. Ça serait bien qu'il y en ait un gros pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. D'accord, il n'y a personne qui va au skatepark, mais pourtant aujourd'hui il y a du monde à la manif. Justement parce que tout le monde a envie de savoir ce que c'est le BMX, le skate, le roller et tout ça. Et là c'est le moyen de le découvrir d'une autre façon. Ben ouais, parce que l'autre il est un peu vieux maintenant et il est un peu petit et il n'a pas remis en état, donc ça serait bien qu'ils en fassent un autre.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut absolument le faire, ce skatepark. Bon, hier, monsieur le maire est venu. Je pense qu'il a été conquis par le dynamisme des jeunes et qu'il a retenu l'idée de faire le skatepark. Peut-être en 2014, mais il faut le faire. Il l'a dit lui-même. Donc, j'ai bon espoir. Je saurai le lui rappeler. Effectivement, cet événement n'aurait pas pu se dérouler aujourd'hui si on n'avait pas eu le dispositif Agir, Aveyron Jeunes Initiative Responsabilité, puisque cet événement a permis d'allouer aux jeunes de la MJC une bourse de 1 300 € qui leur a permis d'acheter le bois pour confectionner les modules. Merci en particulier à Bernard Margeau de la DDC-SPP et à Jean-Yves Taillac, le chef mission jeunesse et sport à la DDC-SPP, ainsi qu'à la CAF et à la MSA qui font partie de ce dispositif Agir. Très content de la façon dont ça s'est déroulé, c'est vraiment super. En plus là on a vu tout le monde mettre la main à la pâte, même les parents qui ont donné un sacré coup de main aux jeunes, c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Bon, il a fallu bricoler jusqu'au bout, mais ça tient, c'est une bonne expérience pour les jeunes. J'espère qu'on pourra le refaire, renouveler ça l'année prochaine. Je pense que ça sera bien. C'est parfait, il y a du monde, ça bouge bien, des gens motivés, contents. Voilà. Donc le public a répondu présent. Ouais. Il y a pas mal de public. Hier soir, 400 personnes à peu près. Les estimations, là, ça doit être à peu près pareil. Voilà. Ça fait plaisir, ça. Ouais. Les efforts, ils sont récompensés alors? Ouais, carrément. Donc la récompense ultime, ce serait quoi? Ça serait que la mairie accepte de nous faire un vrai skatepark qui répond à nos attentes. Et voilà. Et après, renouveler ce genre d'événement chaque année aussi, ça apporte tant de monde. Voilà, tout projet peut être aidé à n'importe quel moment de l'année, donc il suffit de nous contacter. Et voilà, donc on voit ensemble les démarches, on repère un accompagnateur local, s'il y en a un, s'il n'y en a pas, c'est moi. Et ensuite, les jeunes conduisent leur projet devant un public, voilà, comme ça se passe cet après-midi et demain.